Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, l'Église est entrée dans le Triduum pascal avec la liturgie du Jeudi Saint et demain, Vendredi Saint, nous vivons la Passion du Seigneur et suivons ses pas sur la route vers Golgotha. Chaque année, à Rome, un chemin de croix est présidé par le pape François. Dieu est miséricorde est le thème des méditations préparées cette année par le cardinal Bassetti, archevêque de Pérouse en Italie. Il explique que la souffrance humaine n'a aucun sens sans Dieu, c'est-à-dire sans la connaissance de son grand amour pour l'humanité. Et Catéo nous offre le témoignage d'une jeune qui a fait l'expérience de cette miséricorde dans sa souffrance physique. Témoignage percutant à l'ouverture de ce Triduum. Je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans et je suis au milieu de mes études de psychologie. Moi, je suis née avec un handicap de naissance qui a fait que très vite, j'ai grandi entre les hôpitaux, les centres de rééducation. Ma maladie, c'est une maladie orpheline qui fait des malformations au niveau des os et au niveau vasculaire aussi. Et du coup, ça m'a valu beaucoup de souffrances physiques. C'était un peu dur à porter quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente. Du coup, très vite, j'ai décidé que Dieu n'existait pas parce qu'on ne peut pas laisser souffrir un enfant. C'est pas possible et c'est pas ce qu'on m'avait dit de Dieu. Quand je suis arrivée au lycée en 2011, j'avais 18 ans, une bonne amie m'a proposé de l'accompagner avec elle au GMJ à Madrid. Et comme je l'aimais beaucoup et que je lui faisais confiance, je l'ai suivie. Et je connaissais rien, je connaissais pas mon Je vous salue Marie. Et un soir, on nous a proposé de nous inscrire à une adoration de nuit. Et je suis descendue à la chapelle, on n'était que deux. Et il y avait Jésus exposé dans le stensoir. Je me suis juste rapprochée tout proche et j'ai fait silence. Ça a duré longtemps, puis à un moment j'ai dit, toutes ces années, toutes ces opérations, tout ce handicap, j'ai trop souffert, donc tu peux pas exister. C'est pas possible. Et là, il y a eu un grand silence et je me suis vraiment sentie remplie de paix et d'un grand amour. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'était vraiment comme une conviction plus que comme entendre quelque chose. Jésus qui me disait, j'existe pour toi et je t'aime. Il m'a dit, mais regarde ma croix. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as souffert, je l'ai souffert pour toi. Et aujourd'hui, je souffre avec toi et pour toi. Vous pouvez suivre le chemin de croix avec le pape François demain sur Ciel et Lumière. L'événement sera diffusé en français à 18h30. Ne manquez pas non plus les autres célébrations du Triduum en consultant l'horaire sur notre site web au www.cieletlumière-tv.org/horaire. Puis, chaque Vendredi Saint, plusieurs paroisses du monde entier font une collecte pour la Terre Sainte. Mais d'où vient cette quête pontificale et pourquoi la fait-on? C'est une tradition qui a été reprise par le pape Paul VI afin de se montrer solidaire envers les chrétiens en Terre Sainte et aider à préserver les lieux saints. Ceux-ci sont entretenus par les franciscains de Terre Sainte ou la custodie. Le cardinal Leonardo Sandri, préfet pour la Congrégation des Églises orientales, a envoyé une lettre à tous les évêques expliquant l'urgence de cette collecte depuis quelques années. Terra Santanus revient sur les propos du cardinal. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Dieu n'est pas indifférent. Le cardinal Sandri a repris les paroles du pape François, exhortant tous les fidèles du monde à faire preuve, plus que jamais, en cette année jubilaire, de miséricorde et de proximité envers nos frères du Moyen-Orient, qui éprouvent l'obscurité et la peur de l'abandon, de la solitude et de l'incompréhension. Une époque d'épreuves et de défis, une époque de martyrs, a-t-il souligné dans sa lettre. Tout cela exige, continue le cardinal Sandri, d'aider à répondre aux situations d'urgence, de reconstruire et de trouver des espaces, de créer de nouveaux moyens et de nouveaux lieux de rencontre et d'assistance. En Terre Sainte se trouvent nos racines et nos cœurs, rappelle encore le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, et c'est la raison pour laquelle nous sommes redevables envers ceux qui y sont partis pour annoncer leur foi au monde et qui sont restés là-bas malgré les conflits qui ont toujours martyrisé cette terre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.